Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une expérience d'un ami indien que j'avais rencontré en Chine lorsque j'étais étudiante. Il s'agit tout simplement d'un jeune indien qui ne s'est pas laissé distraire par tout ce qui se passait autour de lui, par les fêtes, par la boisson et tout. Mais c'est un gars qui a décidé de se concentrer sur son business. Son objectif était de fréquenter et de gagner de l'argent en Chine pendant toute la période de ses études et de rentrer dans son pays. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lancé dans le business de la restauration. Il a ciblé les secteurs où il y avait beaucoup de bruit, les bars, les boîtes de nuit. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé un petit van près d'une boîte de nuit. Et ce qu'il faisait, c'est que chaque soir, après les cours, il allait s'installer. Il avait du poisson qui braisait, il avait du poulet qui braisait et il avait plein d'autres petits trucs comme le shawarma qu'il faisait pour pouvoir vendre. Et je vous assure, vous savez que le monde des étudiants, c'est un monde où il y a la fête. En fait, les étudiants aiment se détendre. Donc, chaque soir, ce gars se faisait pas mal d'argent avec son petit business. Mais ce qui est curieux, c'est que récemment, lorsqu'il m'a recontacté en me disant qu'il regarde mes vidéos, mais malheureusement, il ne comprend pas français, il m'a dit qu'il est rentré dans son pays, donc son business lui a permis de gagner suffisamment d'argent. Il est rentré dans son pays et il a ouvert deux petits restaurants, donc deux petits vans comme ça, dans différents quartiers où il a deux employés qui travaillent avec lui et il parvient à gagner beaucoup d'argent. Donc, chaque soir, il va avec les différentes viandes et ainsi que le shawarma et d'autres produits qu'il fait dans ce petit restaurant-là et il parvient à vendre. C'est un business que j'ai également vu certains Chinois faire en Chine, lancer des petits vans comme ça et se placer, je sais pas, à la sortie des établissements, des universités, ça peut être en journée également, et également dans la nuit dans d'autres villes. Et c'est un business, je vous assure, qui est très très rentable. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, si les Chinois le font, si les Indiens le font, pourquoi pas nous les Africains? Donc je viens vous présenter cette idée pour vous permettre également de vous positionner et de gagner beaucoup d'argent. Parce que ici, vous allez vous différencier de la masse, vous allez vous différencier de vos concurrents, vous allez apporter une plus-value dans votre domaine et vous allez vous faire de l'argent. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de trois appareils que je viens vous présenter. Ce sont des appareils légers, faciles à transporter et qui ne sont pas salissants. Le premier appareil, c'est tout simplement l'appareil pour griller le poulet. Comment est-ce que ça se présente? Ça se présente en forme carrée ou rectangulaire en fonction du modèle que vous prenez. Ça peut être le grand modèle, ça peut être le moyen ou le petit. Vous prenez ce modèle, il vous permet d'insérer sur une ligne. En fait, c'est un modèle qui prend entre 3 et 6 lignes. Et sur chaque ligne, vous pouvez, donc on peut parler des étages. Sur chaque étage, vous pouvez insérer 3 à 4 poulets. Ça veut dire que dans une machine, vous pouvez avoir entre 18 et 24 poulets que vous faites griller à la fois. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites griller le poulet à l'avance. Donc, au préalable, vous avez assaisonné, vous avez mis tout ce qu'il faut et vous enfourchez sur cet étage, sur cette baguette qui est sur l'étage et vous insérez dans la machine. Le temps de préparer d'autres ingrédients, le poulet est en train de cuire ou en train d'être grillé. Qu'est-ce que vous faites après? Vu que le poulet est prêt, quand quelqu'un vient passer la commande du quart ou du demi, ce que vous aurez à faire, c'est que vous avez également à côté de vous une petite friteuse qui va vous permettre de sécher. Parce que quand cet appareil a grillé le poulet, ça ne cuit pas complètement jusqu'à l'intérieur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quand quelqu'un vient passer la commande, vous prenez le quart ou le demi ou l'entier, vous découpez en morceaux et vous faites frire dans de l'huile. Et puis, vous avez votre petite sauce. Je sais pas, ça peut être la moutarde, ça peut être une sauce de condiment que vous avez fait ou bien une petite sauce tomate, du piment, de la mayonnaise que vous ajoutez à cela pour pouvoir vendre. Et j'ai eu à voir ces personnes emballer cela dans du papier alu ou bien dans des bols personnalisés avec un bon branding qu'ils ont fait par eux-mêmes. Le deuxième appareil, c'est tout simplement l'appareil de shawarma. Ici,
on ne va pas forcément faire le shawarma comme dans la précédente vidéo, je vous avais présenté un petit restaurant que j'ai visité où j'ai dégusté le shawarma qui était très bon dans la ville de Yaoundé. On ne va pas forcément faire comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il permettait aux gens de manger assez lourd parce que quand tu prends un kebab, par exemple, c'est pas lourd. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des bols, vu qu'il allait auprès des bars, des boîtes de nuit. Donc, il avait des assiettes, il composait un plat complet. Donc, à l'intérieur, il pouvait mettre des pâtes, de la salade, donc de la laitue. Il découpait certains végétaux comme les carottes, les tomates, les oignons. Il mettait à l'intérieur. Et au-dessus, il pouvait découper la chair du poulet en petits morceaux qu'il reversait sur l'assiette. Vous allez voir les images quelque part là. Et puis, il pouvait décorer avec soit de la sauce aux épices, soit avec de la mayonnaise, soit de la moutarde, soit de la tomate, la sauce tomate par exemple. Donc, en faisant ce genre de choses, vous vous distinguez et les gens vont aimer, surtout si c'est bien fait, les gens vont aimer. Maintenant, le troisième appareil qu'il utilisait dans son petit van, c'est tout simplement un appareil toujours pour les grillades. Ça se présente comme un petit stand qu'on pose là. En fait, ces appareils ont différents volumes ou différentes formes. Vous pouvez prendre le petit, le moyen et le grand. D'ailleurs, moi-même en Chine, j'avais cet appareil parce que j'aimais bien organiser les samedis soirs des petites fêtes dans mon appartement avec mes compatriotes ou bien avec mes amis congolais, ivoiriens, etc. Qu'est-ce qu'on faisait? On achetait du poisson, on achetait du porc, on achetait du poulet. Et on venait, on assaisonnait, on faisait mariner en journée et le soir, on passait du bon temps à griller tout cela. Si je retrouve certaines images, je vais partager avec vous là sur l'écran. Donc, sur cet appareil, vous pouvez faire braiser du poulet, braiser du poisson, braiser du porc et découper en petits morceaux, vendre dans des assiettes ou bien dans des petits plateaux. Croyez-moi, les gens vont acheter. Maintenant, à côté, comme complément, vous pouvez avoir du plantain, du bâton de manioc, du pain, des gâteaux, quelque chose. En fait, vous décidez de la forme de complément que vous voulez en fonction des besoins de vos clients. Et croyez-moi, vous allez vendre. Maintenant, l'avantage avec cet appareil, c'est que ce n'est pas salissant. Vous voyez les mamans qui braisent le poisson, par exemple, dans les carrefours en Afrique, ou bien les jeunes garçons qui font des grillades en bordure de rue le soir. Ils font avec du charbon, donc c'est quelque chose de traditionnel qu'on a monté, n'est-ce pas? Et c'est salissant, c'est pas très propre. Par contre, lorsque vous prenez cet appareil, non seulement c'est électrique, mais ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Donc c'est l'avantage avec ça. En faisant ça, vous pouvez me mettre en blanc et personne ne saura que vous êtes en train de travailler sur des grillades ou bien on aura l'impression que vous êtes en train de travailler avec du charbon. Pourtant, la flamme qui monte là, c'est tout simplement l'énergie qui vient de l'électricité qui vous permet de braiser vos aliments. Donc, voilà 3 appareils que je voulais vous présenter que vous pouvez commander à travers notre service DL Logistics and Transport. Vous le savez déjà, on vous accompagne à rechercher le produit, à contacter le fournisseur, communiquer avec lui, recevoir votre produit, vérifier la qualité, expédier vers votre destination. Vous pouvez être dans n'importe quel pays d'Afrique. On va vous expédier le produit et vous allez recevoir, ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner dans le développement de votre business en partageant avec vous des stratégies. Maintenant, quand vous faites ce genre de choses, s'il vous plaît, ne vous limitez pas à votre voisinage. Vous pouvez utilisez Internet pour développer votre activité, comme mon ami indien qui aujourd'hui a déjà 2 sièges où il fait ses grillades et il est en train de développer tout simplement parce qu'il a appris à utiliser Internet pour attirer des clients vers lui. Et une stratégie que mon ami indien utilise pour gagner plus de clients, c'est que il a un employé, n'est-ce pas, qui s'occupe de son restaurant en journée. Ce gars prépare tout ce qu'il faut préparer en journée, mais les commandes se font en ligne, sur son téléphone, pendant la pause, même pendant les cours. Et le gars travaille son argent. Donc, il reçoit des commandes des gens qui n'ont pas cours. Moi-même, je passais des commandes chez lui. Tu es dans ton appartement au campus et tu passes la commande chez lui.
il envoie son employé te livrer, tu payes les frais de livraison et il n'a pas besoin de te voir. Donc, son business fonctionne en journée avec le système de livraison grâce aux stratégies en ligne qu'il utilise pour attirer les clients, pour faire des ventes. Et la nuit, il est lui-même là sur le site pour pouvoir vendre aux personnes qui sont dans les bars, dans les boîtes de nuit, aux passants et tout ça. Et il se fait de l'argent. C'est le même système qu'il a développé dans son pays et qui lui permet de gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, il livre dans les bureaux, il livre les grillades dans les bureaux à midi, il livre aux étudiants dans les campus et le gars ne se fait pas mal d'argent. Donc, que tu sois étudiant, si tu cherches une idée business, je te conseille de te lancer dans ce type de choses, de business et crois-moi, tu vas gagner de l'argent. Donc, pour le faire, vous allez forcément apprendre à faire de la publicité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer une formation qui vous accompagne dans les stratégies de publicité en ligne. Vous êtes nombreux à faire ce qu'on appelle des boosts de publication. Par contre, ce que vous devriez être en train de faire, ce sont des campagnes publicitaires que vous lancez pour pouvoir optimiser votre publicité et avoir plus de résultats. Donc, cette formation, c'est une formation qui va durer 14 jours pendant lesquels on va vous entretenir sur la publicité Facebook, la publicité Instagram et la publicité TikTok. Ces trois plateformes sont des plateformes puissantes aujourd'hui qui permettent à plusieurs personnes de quintupler leur chiffre d'affaires. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, si tu penses que tu as besoin de toucher de nouvelles personnes, d'acquérir de nouveaux clients, de drainer plus de trafic dans ton business, je te recommande cette formation. Je mettrai le lien en bas de description. Tu cliques tout simplement sur le lien et tu nous rejoins dans la formation et je te donne rendez-vous juste après le lien. Donc, c'est ici que s'achève notre vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas de nous contacter pour commander vos appareils en Chine. Likez ou partagez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire parmi ces appareils que je viens de vous citer. Quel est l'appareil sur lequel vous allez vous lancer dès maintenant? Si c'est le cas, contactez-nous rapidement et nous serons heureux de vous accompagner.